Saint-Étienne peut enfin souffler. En décrochant le match nul 1-1 face à Lille, les Verts stoppent leur série de 7 défaites consécutives. Bien rentrés dans le match, les Stéphanois manquent de prendre les devants suite à une lourde frappe de loin de Trauco qui oblige Mike Maignan à se détendre au quart d'heure de jeu. Dominateurs dans le jeu, les Verts vont finalement ouvrir le score sur un pénalty peu évident. Suite à un long ballon, Bradarić remise de la tête pour son gardien, mais en bout de course, le latéral croate perd l'équilibre et tombe. Kazri vient alors buter contre lui puis s'effondre. Monsieur Bastien désigne le point de pénalty sans consulter la VAR et Kazri en profite pour donner l'avantage à son équipe. 1-0 à la pause et au retour des vestiaires, le LOSC affiche un tout autre visage. Bien plus entreprenant, les hommes de Galtier vont quelque peu retrouver leur football. À l'heure de jeu, sur un corner côté gauche de Liadji, André décroise sa tête. Malheureusement pour Lille, le ballon vient mourir sur la transversale de Jesse Moulin. Saint-Étienne commence alors à reculer et va finir par craquer. Sur un centre de Bradarić côté gauche, Yılmaz remise de la poitrine pour Ikoné. Discret jusque-là, le numéro 10 égalise avec une reprise petit filet. Lille prend alors totalement le jeu à son compte. Sur un débordement côté droit d'André à 15 minutes du terme, Yılmaz est trouvé en retrait dans la surface, mais le Turc n'attrape pas le cadre. Sans le savoir, l'attaquant lillois venait là de gâcher la dernière occasion d'un match fermé qui se solde donc sur ce score d'un partout. L'hémorragie stéphanoise prend fin, 15e, les Verts grappillent une petite place au classement. De son côté, Lille manque l'occasion de revenir à hauteur du PSG. Avec cette contre-performance, les Dogs voient également Lyon, Monaco et Montpellier revenir à égalité avec 23 points. Du côté des flops, on retrouve Romain Amouma et Denis Bouanga, peu en vue ce soir. Dans un match pauvre en occasion, les attaquants stéphanois ont rarement été mis dans de bonnes dispositions. Même constat pour Isaac Liadji, l'attaquant lillois n'a pas existé dans cette rencontre et a perdu de nombreux duels avec Trauco. Trauco que l'on retrouve d'ailleurs dans les tops. Excellent ce soir, le Péruvien a été dangereux offensivement en première période puisqu'il a failli ouvrir le score au quart d'heure de jeu. Exemplaire défensivement, il a littéralement éteint Isaac Liadji. Son coéquipier Ivan Neyou n'est pas en reste puisqu'il a également livré un bon match. En grattant de nombreux ballons, son pressing a gêné ses adversaires. Dans le camp adverse, Benjamin Andrea, comme à son habitude, était hyper actif au milieu de terrain, récupération et distribution comme maître mot.